Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma wishlist de coloriage. Donc c'est la première vidéo que je fais en face cam, donc vous m'excuserez si je regarde l'écran plutôt que la caméra. Donc si je regarde vers le bureau, c'est parce que je me suis fait la liste sur mon calepin. Donc je vais la découper en deux parties. Donc la première partie, ça sera pour les livres. Et la deuxième partie, ça sera destiné au matériel. Donc, en livre, dans un premier lieu, je voudrais avoir le Rita Berman Petite Bête. Donc, je vous insérerai la couverture par ici. Alors, pourquoi les petites bêtes? Parce que les livres sur les saisons ne m'intéressent pas forcément. Parce que tout un livre juste sur l'été ou juste sur l'automne ou sur l'hiver, ça fait un petit peu beaucoup. Tandis que là, il y aura des fleurs, des animaux, du paysage, il y aura un peu tout mélangé. Donc je préfère celui-là sur les autres qu'elle a sorti. Ensuite, il y a aussi chez Disney les trompe-l'œil 1 et 2 en mystère. Donc au début, j'ai pas acheté le trompe-l'œil tome 1 parce que les traits qu'on voyait pour faire le trompe-l'œil justement me gênaient. Mais finalement, je me suis rendu compte que je préférais les solutions du trompe-l'œil 1 et 2 par rapport au mystère tome 5 et 7 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Les solutions sont beaucoup trop foncées. Là, dans le trompe-l'œil 1 et 2, les solutions sont magnifiques. Et en plus, c'est des solutions qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres livres. Parce que là, je ne sais pas ce qu'ils font à Chetty Rose, mais j'ai l'impression que tous les 2 mois, ils nous sortent un coloriage mystère pour que les gens les achètent, puisque les gens, une fois qu'ils ont plusieurs tomes, ils vont continuer à acheter la suite, même s'ils savent qu'ils vont pas colorier dedans. Mais je trouve que c'est pas commercial. Parce que là, ils nous mettent, par exemple, dans le tome 7, je crois, ils nous ont remis une solution avec la Belle et la Bête quand ils dansent. Mais dans le tome 7, par rapport au tome 1, la solution, elle est juste retournée. Donc, la Bête, au lieu d'être à droite, est Belle à gauche. Et en fait, il y a la Bête à gauche et Belle à droite. Donc, enfin, ils ont juste changé, ils ont juste retourné l'image. Donc, moi, ceux-là, je les prends plus. Je me retournerai plus vers les mystères trompe-l'œil 1 et 2. Ensuite, c'est pas le livre de coloriage, mais c'est le livre Coloris Special Effect tome 3. Donc je possède déjà le tome 1 et le tome 2. Voilà. Et je voudrais justement acheter le tome 3 pour compléter les tutos qu'il y a justement dans ceux-là. Ensuite, alors, il y a chez Hachette le bloc du Roi Lion. Je voulais pas l'acheter au début, comme le Dumbo d'ailleurs, parce que tout un bloc sur le même dessin animé, on a intérêt de trouver les combos sur tous les crayons qu'on possède. Parce que si par exemple, je sais pas, je dis Prismacolor, mais ça peut être les Castel ou les Poly. Si jamais on colorie tout le bloc juste avec les mêmes crayons et les mêmes combos, les couleurs qu'on choisit, on risque vite d'être à court. Donc, mais là, je le veux et comme ça, je me trouverai. Il y a déjà Color L d'Europoetic Color qui font les combos pour le Roi Lion avec plusieurs gammes de crayons. Donc, je prendrai tous les combos qui donnent eux et je chercherai moi d'autres combos sur d'autres gammes de crayons que j'ai pour avoir justement, pour pouvoir varier les crayons. Et pouvoir aussi continuer le Roi Lion 30 scènes cultes. Parce que j'ai fait que 3 coloriages. Parce que justement, j'arrive pas à... Ou soit que j'ai fait le coloriage du Roi Lion, mais je me suis pas noté les couleurs que j'ai utilisées. Donc, j'ai du mal à aller vers le Roi Lion parce que... pour les combos. Ensuite, il y a une dernière chose, mais c'est plutôt 4 livres. Là, c'est même pas un, c'est les 4. Les Clara Markova. Alors cette illustratrice, elle est vraiment... ses coloriages, ses illustrations, pardon, ils sont tellement belles. Ça me... Quand j'en vois sur internet, pourquoi
pourquoi je les ai pas? Enfin, comme un gosse, quoi, quand il a pas quelque chose, il râle. Ben, moi, pareil, quand je vous vois, vous, sur l'ordinateur, en train de colorier ou vous montrer les vidéos, c'est ce que je me dis au fond de moi, mais c'est de ma faute. Parce que celui avec la couverture rose, donc je crois que c'est le tome 1, il était disponible sur Amazon. Et moi, je me suis dit, ah ben c'est pas la peine que je l'achète maintenant, je le prendrai plus tard. J'ai déjà allé à la personne à colorier. Et ben non, parce que quand j'ai voulu l'acheter, il a disparu. Et là, sur Etsy, le groupe Facebook qui tourne en ce moment, c'est surtout les frais de port qui me gênent un petit peu. Et puisque j'ai pas beaucoup de budget, donc je suis un petit peu freinée à cause de ça. Mais un jour, j'achèterai les 4. Ça, et franchement, il n'y en a pas. Je peux même pas dire, je choisis. Je vais choisir entre les 4 et il faut que je regarde celui que je préfère. Non, non, je me prendrai les 4 tout de suite et point. Donc ensuite, on passe au matériel. Alors, je voudrais me racheter des trousses comme ça. Donc là, il me faudrait que des trousses à 120, pas 150. Là, c'est une 150 où il y a mes Prismacolor dedans. Voilà. Donc, pour pouvoir ranger mes Polychromos, mes Albrecht Dürer, mes Marco Renoir et les Castel Art Supplice. Parce que je préfère quand les crayons, ils sont dans les trousses. Ça prend moins de place. Ensuite, je voudrais les Color Soft de chez Derwent, donc la gamme complète. Donc c'est à force d'avoir vu Morgane Coloration en parler. Mais je ne sais pas si j'achèterai la boîte complète d'un coup ou si j'irai au Géant des Beaux-Arts qui est près de chez moi pour aller les tester et les prendre à l'unité. Parce que je veux faire ça avec les Color... je sais pas si je fais ça avec les Color Soft parce que je voudrais aussi les Luminance. Et Luminance, 180 € pour 76 crayons. C'est pas dans mon budget non plus. Donc, direction Géant des Beaux-Arts, j'irai les tester. Et je les achèterai à l'unité. Mais peut-être pas prendre toute la gamme. Prendre juste les couleurs qu'on retrouve pas forcément dans mes autres gammes de crayons. Donc, je sais pas. Tout ça pour en revenir au fait que je ne sais pas si les Color Soft, j'achète la boîte complète. Ou si je les achèterai à l'unité au Géant des Beaux-Arts. En même temps que je me prends les Luminance. Et ensuite, il y a une dernière chose, mais ça, c'est vraiment hors catégorie, c'est même pas wishlist, c'est mon rêve coloriage, entre guillemets. Je voudrais la gamme complète des Holbein. Je les achèterai un jour si je gagne le loto, mais ça risque pas d'arriver, puisque je ne joue pas au loto. Et le problème, c'est que ils ne les vendent pas à l'unité. Je sais même pas si sur Inkybox ils les font encore. Parce que juste pour tester, il faudrait acheter la boîte de 12. Et la boîte de 12, elle est déjà à plus de 40 €. Donc juste pour 12 crayons, ça fait un petit peu cher. Donc vous comprenez pourquoi je le mets dans la gamme Rêve Coloriage. Et j'ai fait le tour de ma wishlist. Donc j'en ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors je m'excuse si je regarde par ici au lieu de regarder par là. Mais c'est la première fois que je filme en... Comme je l'ai dit au début, c'est la première fois que je filme face caméra. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous souhaitez avoir, soit en matériel, soit en livre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Moi là maintenant, je vais couper cette vidéo et je vais tourner mon anti-haul. Donc les choses que je n'achèterai pas en coloriage, pardon. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.